Il était un jeune garçon, un garçon pur, innocent, au cœur sincère. Son nom était Youssouf. Il vivait avec son père, un prophète d'Allah, Yacoub. Son père l'aimait profondément, pas par injustice, mais parce qu'il voyait en lui quelque chose de spécial, quelque chose de rare, une douceur, une pureté, une lumière dans son comportement. Mais cet amour n'était pas compris par ses frères. Ils observaient en silence. Ils voyaient l'attention, les regards, les paroles douces. Et dans leur cœur, quelque chose commença à grandir. Une jalousie, petite au début, presque invisible. Mais jour après jour, elle devint plus forte, plus lourde, plus dangereuse. Un jour, Youssouf fit un rêve étrange, profond, marquant. Il vit 11 étoiles, le soleil et la lune. Tous se prosternaient devant lui. Quand il se réveilla, son cœur battait fort. Il ne comprenait pas. Alors il alla voir son père, calmement, et lui raconta ce qu'il avait vu. Son père l'écouta attentivement, sans l'interrompre. Puis, son regard changea. Il comprit immédiatement. Ce rêve n'était pas un rêve ordinaire. C'était un signe d'Allah. Mais il savait aussi une chose. Ce rêve pouvait créer un danger. Alors il dit doucement, « Mon fils, ne raconte pas ce rêve à tes frères. » Pourquoi ? Parce que le cœur humain, quand il est rempli de jalousie, peut devenir aveugle. Et c'est exactement ce qui se passait. Les frères de Youssouf parlaient entre eux. Ils disaient, « Pourquoi notre père l'aime autant ? Pourquoi lui ? Sommes-nous moins importants ?» Au début, ce n'étaient que des questions. Mais ces questions devinrent des plaintes. Puis des plaintes devinrent des décisions. Et ces décisions allaient changer leur vie pour toujours. Un jour, ils se mirent d'accord. Ils devaient éloigner Youssouf, définitivement. Mais ils ne pouvaient pas le faire directement. Alors ils préparèrent un plan. Ils vinrent vers leur père, avec un sourire, avec des mots doux. « Laisse-le venir avec nous. Il va jouer. Il sera heureux. » Le père hésita. Son cœur n'était pas tranquille. Il ressentait quelque chose, mais il finit par accepter. Et ce jour-là, tout changea. Ils emmenèrent Youssouf loin, très loin, jusqu'à un endroit désert, calme, silencieux. Puis, sans prévenir, ils le saisirent et le poussèrent dans un puits profond, très profond, où la lumière disparaît rapidement. Youssouf tomba. Son corps heurta les parois, puis le silence, un silence lourd, effrayant. Il regarda autour de lui, mais il ne voyait rien, seulement de l'obscurité. Il appela ses frères, mais personne ne répondit. Ils étaient déjà partis. À ce moment-là, il était seul, un enfant, abandonné, dans le noir total, sans aide, sans protection. Mais même là, il ne perdit pas sa foi, parce qu'il savait une chose, quand tout le monde t'abandonne, Allah ne t'abandonne jamais. Après ce moment terrible, après cette chute dans le puits, le temps sembla s'arrêter. Le silence était lourd, l'obscurité était totale. Youssouf était là, seul, sans comprendre complètement ce qui venait de se passer. Pourquoi ses frères avaient-ils fait cela? Pourquoi lui? Mais malgré toutes ces questions, il ne perdit pas une chose essentielle, sa confiance en Allah. Et c'est cette confiance qui allait changer toute son histoire. Après un certain temps, une caravane passa près de ce puits. Des voyageurs, fatigués, cherchant de l'eau. Ils s'approchèrent. Ils descendirent un seau. Mais au lieu de trouver de l'eau, ils trouvèrent quelque chose d'inattendu. Un enfant, Youssouf. Ils furent surpris. Comment un enfant pouvait-il se retrouver ici? Mais au lieu de chercher la vérité, ils virent une opportunité de profit. Ils le sortirent du puits, mais ils ne le sauvèrent pas. Ils le vendirent, pour quelques pièces seulement. Quelques pièces, c'est tout ce que valait sa vie à leurs yeux. D'un enfant aimé, protégé, il devint un esclave, un simple objet, transporté d'un endroit à un autre, sans choix, sans liberté. Et c'est ainsi qu'il arriva en Égypte. Une terre étrangère, un endroit qu'il ne connaissait pas, sans sa famille, sans son père, sans repère.
Mais même dans cette situation, il resta calme, il resta digne, parce que sa foi était plus forte que sa peur. Les années passèrent, et Youssouf grandit. Il devint un homme beau, un homme intelligent, un homme respecté. Mais avec la beauté vient souvent une nouvelle épreuve, une épreuve différente, plus subtile, plus dangereuse. La femme de son maître commença à l'observer. Au début, c'était discret, un regard, un geste. Puis cela devint plus clair. Elle était attirée par lui, très attirée. Et un jour, elle décida d'agir. Elle ferma les portes, une à une. Elle s'assura que personne ne pouvait entrer. Puis elle s'approcha de lui. Elle tenta de le séduire. Grande chance. Elle insista. Le prophète, elle le poussa, a été trahi par. Mais Youssouf recula. Il refusa. Puis, pas une fois, mais avec détermination. Puis vendu comme esclave. Parce qu'il savait. Ensuite, qu'Allah le voyait, justement, même si personne d'autre n'était là. Même si les portes étaient fermées, c'était lui. Même si personne ne pouvait témoigner confiance en Allah. Allah voyait tout. Et un jour, et cela lui suffisait. Les hommes les plus purs. Il choisit Allah. Il choisit la pureté. Il choisit la droiture. Ce n'est peut-être pas la fin, mais dans ce monde, peut-être faire le bien ne signifie pas toujours éviter les problèmes. Pour plus d'histoires. Et c'est exactement ce qui arriva. Elle l'accusa. Elle transforma la vérité. Elle mentit. Et Youssouf fut accusé injustement. Encore une fois. Encore une épreuve. Encore une injustice. Et le résultat? La prison. Un endroit sombre, froid, silencieux. Un endroit où les gens oublient. Un endroit où les innocents souffrent. Et là encore, Youssouf se retrouva seul. Mais cette fois, il n'était plus un enfant. Il était un homme avec une foi solide. Dans la prison, il ne se plaignait pas. Il ne désespérait pas. Au contraire, il aidait les autres. Il parlait avec sagesse. Il rappelait les gens vers Allah. Même dans cet endroit, il était une lumière. Les prisonniers le remarquèrent. Ils virent sa sincérité. Ils virent sa sagesse. Et un jour, ils vinrent vers lui, avec des rêves qu'il ne comprenait pas. Et ils lui demandèrent de les interpréter. Et c'est là que quelque chose d'incroyable commença. Même dans la prison, Allah ouvrait des portes invisibles, des opportunités inattendues. Parce que quand tu restes sincère, même dans l'épreuve, Allah ne t'oublie jamais. Les années passèrent, lentement, silencieusement, mais sûrement. Dans la prison, Youssouf continuait. Il restait patient, il restait sincère. Il ne laissait pas l'obscurité changer son cœur, parce qu'il savait que chaque épreuve a une fin. Un jour, quelque chose d'inattendu se produisit. Le roi d'Égypte fit un rêve étrange, un rêve troublant. Il vit des vaches maigres manger des vaches grasses. Il vit des épis secs et des épis verts. Et personne ne pouvait comprendre ce que cela signifiait. Les savants, les conseillers, les proches du roi, tous étaient confus. Ils ne savaient pas. Mais quelque part, dans la prison, il y avait quelqu'un qui savait. Un homme se souvint de Youssouf. Il se souvint de sa sagesse, de sa capacité à comprendre les rêves. Alors il alla voir Youssouf, et il lui raconta le rêve. Youssouf écouta, calmement, sans précipitation. Puis il expliqua. Il dit que ce rêve annonçait une période d'abondance, suivie d'une grande famine. Mais il ne s'arrêta pas là. Il donna une solution, un plan, une stratégie. Comment se préparer? Comment survivre? Quand le roi entendit cela, il fut impressionné, très impressionné. Il demanda immédiatement « Amenez-le-moi » Mais Youssouf refusa de sortir tout de suite, pas par arrogance, mais par justice. Il voulait que la vérité soit claire. Il voulait que son innocence soit reconnue. Et c'est ce qui arriva. La vérité éclata. Son innocence fut prouvée. Et enfin, il sortit de prison. Mais cette fois, ce n'était pas comme avant. Il ne sortait pas comme un prisonnier libéré. Il sortait comme un homme respecté, un homme de confiance. Le roi lui donna une grande responsabilité. Il devint responsable des ressources du pays. Un homme puissant, un homme écouté, un homme respecté. Après tout ce qu'il avait vécu, le puits, l'esclavage, la prison, il était maintenant au sommet. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Parce qu'un jour, une famine frappa la région et des gens vinrent chercher de l'aide. Parmi eux, il y avait des visages familiers, ses frères, ceux qui l'avaient trahi, ceux qui l'avaient abandonné. Ils ne le reconnurent pas, mais lui, oui, il les regarda, en silence, sans colère, sans haine. Il avait le pouvoir de se venger, le pouvoir de les humilier, le pouvoir de leur faire ressentir ce qu'il avait ressenti. Mais il ne le fit pas. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas rempli de haine. Il était rempli de foi. Il choisit de pardonner, complètement, sans condition, sans reproche. Et c'est là la plus grande victoire. Pas le pouvoir, pas la richesse, mais le pardon. Puis vint le moment le plus émouvant. Il retrouva son père. Après des années de séparation, après des années de douleur, ils se retrouvèrent. Et son rêve d'enfant, il se réalisa. Les étoiles, le soleil, la lune, tout prit son sens. Ce rêve n'était pas un simple rêve, c'était une promesse d'Allah. Et cette promesse s'est accomplie. Alors maintenant, réfléchis. Si Youssouf avait abandonné dans le puits, si Youssouf avait perdu espoir en prison, si Youssouf avait choisi la haine, rien de tout cela ne serait arrivé. Chaque épreuve était une étape, chaque douleur était une préparation. Et toi aussi, ce que tu vis aujourd'hui a peut-être un sens, même si tu ne comprends pas maintenant. Alors ne perds pas espoir, ne pense pas que tout est fini, parce qu'avec Allah, il y a toujours une suite, une solution, une lumière. Et parfois, ce que tu vois comme une fin n'est que le début.